Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment modifier les paramètres de partage d'une vidéo qu'on aurait déjà partagée dans Stream. Comme par exemple, on se rend compte que notre vidéo est partagée à toute l'organisation. Donc, on va dans Mon contenu pour aller chercher la vidéo qu'on a partagée. Dans la liste qui est là, il faut trouver la bonne. Donc, exemple, celle que je veux modifier, elle est ici. Je vais cliquer sur le petit crayon pour mettre à jour les détails de la vidéo. C'est par là qu'on va passer pour retourner au formulaire de partage. Donc, dans la section du centre où les autorisations se trouvent, première des choses qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'il y a un crochet dans la case qui est ici. Parce que si on a coché cette case-là, ça veut dire qu'on a autorisé toutes les personnes de l'entreprise à regarder cette vidéo. Ça veut dire que tout le monde du cégep, les étudiants, tout le monde, peut l'avoir. Elle est disponible à tout le monde. Oui, c'est peut-être un mode de partage qui est facile à faire parce que on donne accès à tout le monde, sauf que si on le fait par erreur, ben ça peut peut-être être pas souhaitable. Donc, on décoche et idéalement, on va aller partager avec les personnes. Si on a déjà partagé avec certaines personnes, on va voir la liste dans le bas. On peut retirer quelqu'un en cliquant sur le X de façon assez simple. On peut aussi cocher propriétaire. Ce que ça fait, le fait de cocher propriétaire, c'est que la personne aura les droits sur la vidéo. Elle pourra la partager, elle pourra modifier des éléments comme nous on le fait. On lui donne les mêmes droits que nous. Donc c'est un bon truc pour collaborer. Alors, ce qui reste à faire, c'est de trouver avec qui on partage. Est-ce qu'on nous, on va utiliser les groupes et les personnes. Donc, une personne, c'est simple, on va écrire son nom, on va la trouver. Et les groupes, ben, on peut partager avec un groupe. Donc, exemple, nos groupes d'étudiants vont être gérés là, dans Team et on va pouvoir, avec le nom de la session, retrouver nos étudiants. Comme nous, moi, par exemple, j'ai des groupes tests pour hiver 2020, donc je peux cocher partager avec un groupe. On voit que ça vient de s'ajouter ici et le groupe a le droit d'afficher la vidéo. Je pourrais cocher propriétaire si je voulais, mais c'est pas le cas. Donc, voilà pour gérer les partages. Je dois appliquer le changement si je veux que ce soit effectif. Donc, il ne faut pas oublier cette étape-là. Il ne faut pas venir cliquer partager dans le bas, mais bien venir cliquer dans les paramètres. Donc, si je veux y retourner, donc je peux, dans le visionnement d'une vidéo, là, je peux aussi cliquer à l'aide des trois petits picots, qui est autre action, à côté du bouton j'aime. Je peux venir mettre à jour. Donc, voyez-vous, j'ai différents réglages parce que c'est ma vidéo. Donc, je vais mettre à jour les vidéos et je vais revenir par là. Donc, vous voyez qu'il y a deux places pour se rendre. Dans mon contenu, avec la liste de mes vidéos, ou lors du visionnement d'une vidéo sur les picots que je viens de vous montrer. J'en profite pour dire que peut-être qu'on peut désactiver la transcription. Ça analyse ce que l'on dit et ça traduit en texte, mais parfois il y a des erreurs, ça peut être dérangeant et une source de distraction pour les auditeurs, donc peut-être qu'on peut la décocher si on ne veut pas que les gens mettent de commentaires ou laissent de commentaires à notre vidéo. On peut cocher là, ou décocher activer. Et voilà. Et surtout, lorsqu'on partage une vidéo, c'est important de faire publier pour qu'elle soit publiée. Le bouton partager ne sert qu'à récupérer l'adresse directe de la vidéo pour la partager par courriel ou par un autre moyen comme un Mio ou dans Léa ou dans un Teams ou peu importe. Donc voilà comment on fait pour modifier les paramètres une fois qu'on a déjà envoyé notre vidéo.